Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver. Donc voilà, c'est pour la vidéo de l'après-midi soir. Donc là, il est 5h43. Donc je fais la vidéo un peu plus tard que ce que je pensais, mais bon, je vais la mettre aujourd'hui tout de même. Je vais vraiment me dépêcher. Donc c'est un I test for you sur la marque de ELF. Ça va être une vidéo qui risque d'être un peu longue puisque j'ai énormément de produits de la marque. Du coup, je vais essayer d'être assez concise. Donc on va commencer avec les vernis, c'est ce que j'ai le moins. Donc j'ai tout simplement un top coat et du mat. Pour le top coat, donc c'est un sèche-vite, il est bien, il fonctionne bien. Petit bémol, c'est qu'il faut quand même attendre pas mal de temps que le vernis soit déjà un peu sec pour pouvoir le mettre, sinon bah, vous avez cette petite mésaventure que j'ai eue donc avec du rouge, c'est que ça colore un petit peu le, le bocal. Donc c'est un peu dommage, ou sinon il faut vraiment à chaque fois essuyer son pinceau sur du sopalin. Mais voilà, si vous attendez quand même un minimum et que vous ne le faites pas sur du frais, comme j'ai eu la malchance de faire, ça ne colorera pas. Donc voilà, c'est quand même un bon produit. Ensuite, pour le mat, je ne l'ai essayé qu'une fois. Euh, je ne peux pas trop donner d'avis dessus, mais il a l'air bien, il a l'air correct. Je comptais essayer aussi celui de chez Bis, il me semble. Donc voilà, pour l'instant, je ne peux pas donner de comparaison, mais si je fais donc un High Soyeuse sur la marque de Bis, je pense que j'aurai l'occasion. Donc je le ferai quand je me serai acheté donc, le mat de cette marque, et comme ça, je ferai une comparaison. Ensuite, je vais parler des pinceaux, j'en ai pas mal, donc comme j'ai pu vous le montrer sur d'autres vidéos, j'ai plusieurs fois les mêmes pinceaux, donc là je vous montre que un de chaque évidemment. Donc voilà, j'ai un pinceau comme ceci, biseauté, que j'utilise surtout pour le bronzer, tout simplement pour le mettre donc en haut ici et ici, tout simplement pour pouvoir donner un peu de profondeur au maquillage. Et voilà, je pense que c'est vraiment adapté pour ce genre d'utilisation. Les pinceaux de chez ELF sont de vraiment bonne qualité. Les poils tiennent bien, je les ai nettoyés vraiment un nombre incalculable de fois et tout s'est bien passé. Donc voilà, il y en a plus, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs couleurs. Donc ceci, je sais plus exactement le prix. Je crois que c'est 1 euro, mais je suis pas sûre. Voilà, les blancs sont les moins chers et les noirs sont les plus chers. Donc en noir j'en ai trois, donc j'ai le Kabuki qui est ici, qui est vraiment excellent, qui est un peu dense, qui est vraiment très doux et très agréable. Je sais que pas mal de youtubeuses l'ont et il est vraiment très très bien. Ensuite il y a celui-ci que j'utilise vraiment pour le blush parce que je trouve que ça a vraiment la forme idéale pour la joue tout simplement, pour cet endroit-là. Et ensuite j'utilise celui-ci pour étaler mon highlighter parce que je trouve que c'est vraiment sympathique de vraiment faire tout simplement une petite ligne vraiment avec une assez avec une bonne légèreté, franchement ça fait un très bon résultat. Donc voilà, en tout cas ces pinceaux sont très bien. Et je suis désolée, mon chat se balade un peu partout. Ensuite il y a donc les pinceaux pour les yeux. Voilà, il y a plusieurs types. Donc moi j'ai ceux-là. Donc j'ai le plat qui est un peu long, celui qui est un peu court, qu'on dit aussi que c'est un pinceau en C, donc pour pouvoir faire tout ce qui est coin interne et sous l'œil. Et voilà, tout simplement le mélangeur. Tu fais un coucou à la caméra? Ah mon pouchoune. Ensuite, pour rester un peu dans les yeux, je vais vous parler donc des trois palettes que j'ai. Donc, c'est des palettes, je vais vous les montrer. Donc, celle de l'édition de Noël, celle-ci qui est en permanent et celle-ci dont je ne sais pas si elle est permanente ou pas, il me semble. Donc voilà, ceci, je vous en ai déjà parlé. Donc, c'est la Seattle. Et donc, c'est des fards cuits, donc à utiliser humides avec de très très belles couleurs, dans les tons un peu aubergine pour ça.
et voilà, un peu cuivré, un peu rosé. J'aime énormément, je trouve que ça fait vraiment un job pas possible, super pigmenté, enfin vraiment magnifique. Ensuite, je vais vous parler de cette palette-ci, que je vous ai montré aussi dans pas mal de vidéos. Voilà, donc de manière générale, sur les trois palettes, je trouve que ELF a vraiment fait des, des efforts incroyables parce qu'il y a vraiment pas mal de diversité et les fards ne sont pas poudreux et ils sont vraiment super bien. Une très bonne pigmentation, ils tiennent vraiment toute la journée et pas poudreux, juste magnifique. Et ensuite la dernière palette. La dernière palette, donc c'est celle-ci qui est vraiment en plus petite, avec de bonnes couleurs. Je l'ai très peu utilisée, donc je peux pas vraiment vous donner un grand avis dessus, mais pareil, elle est pas je vous montre avec du bleu parce que c'est plus simple, ça se voit un peu plus, mais elle est bien pigmentée, elle n'est pas trop poudreuse, enfin c'est vraiment une très bonne palette qu'on peut emmener en voyage. D'ailleurs je pense que c'est celle-ci que je vais amener tout simplement là avec moi pendant les vacances d'hiver, puisque c'est vraiment petit et c'est vraiment agréable. On reste toujours dans les yeux, je vais parler donc de cette base à paupières, donc là c'est un échantillon, le vrai est un peu plus grand mais il coûte 1 €, donc c'est pour vous dire à quel point vous pouvez vous le permettre. C'est un très bon primer, il est vraiment exceptionnel, il fait vraiment bien durer le, le fard à paupières, ça ne va pas dans les plis de la paupière, c'est vraiment excellent. Ensuite, je vais vous parler toujours, donc tout ça c'était dans l'édition de Noël, donc c'était un kit. Je vais vous parler de ces deux produits qui m'ont énormément déçue, qui étaient donc avec ces produits-là dans la palette, dans un des coffrets de Noël. Donc là c'est le mascara, où j'apprécie le fait qu'il soit comme ça en goupillon, je trouve ça assez intéressant. Mais malheureusement, on le voit vraiment pas. Il donne pas du tout de volume et on le voit pas tout simplement. Et ensuite, c'est donc ce liner donc en feutre. Je sais pas si j'ai un produit défaillant qui fait que j'ai l'impression qu'il est complètement sec. Enfin, pas tellement qu'il soit sec, mais il n'est pas noir du tout. Il est vraiment gris. Enfin, je sais pas si vous allez le voir. Mais voilà, c'est vraiment gris passé, comme si j'avais passé 2 jours, enfin que je l'avais mis et que ça faisait 2 jours que je l'avais sur les yeux. C'est juste gris, c'est pas du tout noir. Du coup, c'est un produit qui m'a pas énormément plu, surtout que sur la paupière, il faut en mettre vraiment 3 tonnes pour essayer de ne pas avoir de trous dans le maquillage parce que voilà, ça se remplit pas bien. Donc, c'est un eyeliner en feutre et waterproof et je ne l'apprécie vraiment pas. Donc voilà, je vous montre quand même les produits pour que vous sachiez de quoi je parle. Ensuite, après, c'est peut-être moi qui place mes espérances un peu trop, mais voilà, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai apprécié. Ensuite, je vais vous parler de ces fards à paupières là individuels qui sont sortis grâce aux périodes de Noël. Je suis désolée pour mon chat qui creuse dans la maison apparemment, bon ce n'est pas grave. Donc voilà, c'est des fards à paupières individuels comme ceci, que j'ai montré donc dans la vidéo sur les éditions de Noël de chez ELF. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc ce sont 5 produits qui sont vraiment super bien, comme tous les fards de chez ELF, c'est vraiment des pas poudreux, très bonne qualité, qui tient très bien, super pigmentation, que dire de plus. Ensuite, je vais vous parler donc de mon concealer, il marche très bien. Le seul problème, c'est que contrairement à tous les les concealers, il ne faut absolument pas en fait le tapoter, il faut un peu l'étirer en fait sous l'œil. Et voilà.
Donc c'est vachement surprenant la première fois parce que je sais que j'avais j'avais des traces tout simplement un peu voilà cette couleur un peu pêche. Je trouvais ça horrible et le jour où j'ai dit bah attends je vais en mettre moins et je vais tout simplement essayer d'étirer avant de tapoter et ouais en fait il fallait tout simplement faire ça. Donc voilà c'est la teinte ivoire. C'est une teinte qui sont sorties assez récemment donc c'est pour les peaux un peu enfin là c'est pas pour la peau mais c'est pour là c'est le cas en fait des cernes qui sont plutôt violettes que marronnées. Donc voilà si vous avez des cernes plutôt violettes que marronnées pensez à la teinte ivoire. Ensuite, je vais vous parler des produits pour les joues. Je n'ai pas énormément de produits à vous montrer. Donc, j'ai déjà ces deux blushs. Donc, c'est le... Oula. C'est le produit du milieu, tout simplement. Voilà, ça c'est le blush. Le produit du milieu. Et le blush Peachy Keen de la marque... Je crois que c'est de l'édition Studio. Donc voilà, c'est un très bon blush. Enfin, ces deux blushs là sont de très bons blushs. Ils sont bien pigmentés, faciles à porter, très agréables, qui réchauffent vraiment le teint. Voilà, c'est un peu des couleurs un peu dans le marron orangé. Ça ne s'apparente pas au bronzer, mais c'est vraiment, ça réchauffe le teint et c'est vraiment très agréable et vraiment, on peut le mettre vraiment tous les jours. C'est vraiment des très bons produits. Donc, je vous parle par la même occasion donc, du bronzer qui se trouve ici et de l'highlighter. L'highlighter, celui-ci est mat, donc c'est vachement surprenant au début, on s'y attend pas en fait. Donc je vous montre un peu, voilà. C'est vraiment mat, je sais pas si si sur mon doigt, là, la caméra, vous allez le voir mat ou pas. Mais voilà, tout est un reflet, au final on ne le voit pratiquement pas. Et c'est certainement le produit que j'aime le moins dans le trio. Euh, Parce que voilà, je trouve qu'on ne voit pas assez et qu'il faut vraiment en mettre pas mal pour qu'il ait un effet en fait. Après le bronzer est vraiment excellent, donc c'est celui que je porte en ce moment sur les joues. Là comme on arrive à la fin de la journée et que je me suis maquillée ce matin, vous allez certainement pas trop le voir, mais voilà, c'est vraiment un bon produit, il fait son effet et je l'aime beaucoup. Ensuite, donc je vais vous parler de ce blush et en même temps je vous parlerai de l'highlighter parce que ces deux produits, on va dire que j'ai eu le même souci, c'est que lorsque je les ai reçus, ils étaient vraiment très secs. Donc je les ai pulvérisés avec ce produit-là qui est donc un liquide, une lotion fixante tout simplement. Et parce que je voulais voilà, pas mettre de l'eau parce que l'eau c'est hyper... il y a des bactéries dedans, donc voilà, faut vraiment pas le faire. Et le truc c'est que autant sur l'highlighter ça a très bien fonctionné, l'highlighter est devenu vraiment très... enfin voilà, le produit est juste exceptionnel, c'est ce que j'ai aussi sur le visage aujourd'hui. C'est vraiment, enfin... Je sais pas si ça va se voir, mais je l'ai mis ici, donc voilà. Je pense que ça se verra pas. C'est un très bon produit. Voilà, il était sec, je l'ai donc humidifié avec la bague fixante et tout va bien. Mais avec celui-ci, ça n'a pas du tout fonctionné. Euh, il est moins sec, c'est vrai, mais je trouve que la pigmentation est mauvaise en fait. Tout reste sur le pinceau et je trouve ça un peu dommage. Ce produit-là, je pense que je ne vous le conseille pas. Donc c'est Passion Pink et c'est un blush marbré, voilà, tout simplement. Et là, c'est donc l'highlighter qui a un nom Moonlight Pearls. Donc voilà, il y a des paillettes partout parce que j'en ai partout sur les doigts. Quelle bonne idée! Mais en tout cas, voilà, c'est un très bon produit que j'apprécie beaucoup. Et je vous montre en même temps le marbré. Voilà! Ensuite, je vous parle donc des produits pour les lèvres. J'en ai vraiment pas beaucoup acheté. Donc j'ai acheté tout simplement deux crayons à lèvres. Donc j'ai acheté Glitter et Bark. Donc Glitter c'est un qui est plus sur les tons un peu
un peu aubergine. Et Borg, c'est, je vous l'ai montré maintes fois. Je suis désolée, donc c'est voilà, il est un peu dans les marronnés, celui que j'utilise avec Acajou de chez Golden Rose comme rouge à lèvres. Et voilà, ce sont de très bons crayons à lèvres qui définissent bien les traits de la bouche, qui tiennent bien, enfin c'est vraiment de très bons produits et vraiment pas cher. Ensuite, j'ai voulu essayer donc ce gloss. Il faut savoir que les gloss dans ce genre de format, j'aime pas ça. Donc voilà, j'ai juste voulu essayer. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Alors ça sent très bon, je trouve que ça sent un peu la pastèque. Et ça en a le goût, mais malheureusement c'est vraiment trop collant. Et je trouve que l'effet sur les lèvres n'est pas fabuleux. Donc je ne conseille pas tellement ce produit à part si vous appréciez ce genre d'effet, mais moi c'est vraiment pas le genre de truc que j'apprécie. Donc voilà. Le dernier produit c'est celui-ci, c'est la base fixante de chez ELF que je vous ai montré voilà, tout récemment. Là j'en suis à peu près à ici de niveau. Euh, J'utilise tous les jours à chaque fin de maquillage pour bien faire tenir le tout et ça a un très bon effet et c'est vraiment parfait. Euh, il, c'est un produit naturel qui marche très bien. Donc honnêtement, ça, je vous le conseille. En résumé, bah, cette marque est une marque que j'apprécie beaucoup. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai vraiment pas mal de produits par rapport à pas mal de fonctionnalités aussi. C'est vraiment un produit enfin, c'est vraiment une marque que j'affectionne et j'espère que vous allez l'apprécier si vous ne l'avez pas encore essayé. En tout cas, si vous l'avez déjà essayé, vous pouvez me donner votre avis en, en commentaire tout simplement. Vous pouvez aussi partager ma vidéo, la liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je tiens à remercier mes abonnés, j'en ai 8 actuellement. Je suis assez fière d'ailleurs d'en avoir 8. Ça peut peut-être être dérisoire parce que c'est vrai qu'il y a énormément de youtubeurs et youtubeuses qui en ont énormément, mais voilà, je suis déjà reconnaissante de ce qu'on me donne et je vous remercie à vous qui me regardez, vous qui me soutenez et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. C'est la dernière vidéo de ce marathon et, et je voulais juste vous dire que je vous adorais, vous embrassez très fort et vous souhaitez un bon Noël et une bonne fin d'année et de bonnes résolutions pour 2015. Donc je vous retrouve en 2015, que c'est triste et je vous dis ciao.